Il y a un énorme problème dans l'espace en ce moment et personne n'en parle. Les débris spatiaux remplissant notre atmosphère et si nous ne faisons pas attention, cela pourrait littéralement nous piéger sur Terre. Voici la Terre aujourd'hui. Avec 7560 satellites actifs, la Terre possède déjà de nombreux débris spatiaux en orbite et la situation va empirer. Voici notre Terre dans 26 ans. D'ici 2050, on prévoit qu'il y aura plus de 500 000 satellites actifs en orbite et des centaines de millions de débris spatiaux. Si nous ne faisons pas attention, cela pourrait nous condamner à rester ici sur Terre, car faire voler une fusée à travers ces débris serait trop risqué. En 1957, nous avons lancé nos premiers satellites et fusées dans l'espace pour viser les étoiles. Depuis lors, nous avons envoyé plus de 14 000 satellites en orbite et réalisé 6 300 lancements de fusées réussis. C'est évidemment formidable, mais cela a un coût. Il y a eu plus de 630 explosions, collisions ou autres événements imprévus qui ont entraîné la destruction de nos engins spatiaux en orbite, et cela crée des débris spatiaux. Des millions de petits objets orbitent autour de notre Terre à 28 000 km/h. C'est assez rapide pour aller de New York à Los Angeles en seulement 8 minutes. Il y a actuellement 36 500 objets de plus de 10 cm, 1 million d'objets entre 1 et 10 cm, et incroyable mais vrai, 130 millions d'objets mesurant entre 1 mm et 1 cm. Ces objets peuvent être des satellites, des fragments de fusées ou de petits éclats de peinture. Et même si ces minuscules morceaux peuvent sembler inoffensifs lorsqu'ils sont accélérés à une vitesse de 8 km par seconde, ils peuvent causer de sérieux dégâts. Les satellites en orbite basse contrôlent la télévision, Internet, le Global Positioning System et la météo. Ils sont indispensables à la vie quotidienne ici sur Terre et sont désormais en danger. Et il y a là-haut des objets vraiment dangereux, prêts à causer des dégâts. Plus de 1000 étages supérieurs de fusées orbitent actuellement autour de la Terre. Ce sont des morceaux de métal plus gros qu'un autobus scolaire, voyageant à des milliers de kilomètres par heure. C'est une préoccupation majeure, un gros problème. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que ce n'est que le début. En 1983, la navette spatiale Challenger est revenue sur Terre avec un pare-brise fissuré. Les ingénieurs ont supposé que cela avait été causé par une collision avec une micrométéorite, une minuscule particule de poussière cosmique qui aurait pu entrer en collision avec le vaisseau spatial. Après examen, il est apparu que Challenger avait rencontré quelque chose de fabriqué par l'homme. Un éclat de peinture d'à peine 0,3 mm de large a percuté le pare-brise à 4 km par seconde, créant la fissure profonde que vous pouvez voir ici. Cela arrive souvent maintenant. Voici une fissure sur une fenêtre de la Station spatiale internationale causée par un éclat de peinture similaire. Imaginez si c'était un plus gros morceau de métal, ou si, au lieu d'une fenêtre, cela avait touché un astronaute en sortie spatiale. C'est environ 1 mm de diamètre, c'est vraiment petit. Il a vu ça et dit « Mec, si ça nous avait touché, inutile de finir sa phrase. À cette vitesse, un éclair de peinture pourrait toucher ta combinaison. Tu es dans un environnement à 100% d'oxygène, et tu vas juste t'enflammer, je veux dire, tu vas t'embraser instantanément. Ça va être une très mauvaise journée. » En 2009, un satellite commercial américain, Iridium, est entré en collision avec un satellite de communication russe inactif. C'était la première collision accidentelle entre deux engins spatiaux en orbite. Et le plus fou, c'est que le satellite russe était déjà hors service. L'événement aurait été évité s'il avait été désaffecté et brûlé dans l'atmosphère. Voici tous les satellites actuellement actifs en orbite. 7 1560, et voici tous les satellites hors service. Ils ne servent à rien et orbitent simplement autour de la Terre, en attendant d'être brûlés dans l'atmosphère. Près de 50% de tous les satellites en orbite sont hors service. Les règles exigeant qu'un satellite hors service soit désorbité sous 25 ans. Cela signifie que les entreprises et pays pourraient laisser leurs débris spatiaux en orbite 25 ans sans problème. Ces débris menacent non seulement nos satellites et fusées, mais aussi rentrent parfois dans l'atmosphère. La plupart se consument, seuls les plus gros atteignent le sol. Il y a 2 mois, un objet venu de la Station spatiale internationale a traversé le toit d'une maison en Floride. Ce n'était pas un petit objet. Un débris de fusée SpaceX s'est échoué sur une plage des Bahamas en 2019. Cette fusée, lancée par la Chine, transportait des satellites de navigation. Le premier étage s'est séparé comme prévu, puis est retombé, atterrissant tragiquement sur la maison de quelqu'un. Cela s'est déjà produit de nombreuses fois en Chine.
Alors que des entreprises comme Starlink et OneWeb continuent en fait de lancer ces énormes constellations de satellites, au cours des prochaines années, le nombre de satellites en orbite va passer de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers. Cela conduira à un avenir où notre orbite contiendra des millions de débris spatiaux extrêmement dangereux et potentiellement des milliards de petits fragments capables de détruire nos satellites. L'orbite terrestre basse est déjà encombrée par les satellites et les débris spatiaux. C'est pourquoi l'avenir commence à sembler plutôt effrayant. Si la situation continue d'empirer chaque année, nous pourrions vraiment être piégés ici. À mesure que le nombre d'objets en orbite terrestre basse augmente, la probabilité de collision augmente également. Cela conduirait finalement au syndrome de Kessler, proposé pour la première fois par Donald J. Kessler en 1978. Ces collisions entraîneraient un effet de cascade où chacune d'elles créerait encore plus de débris spatiaux menant à d'autres collisions. Si cela arrivait, nous serions coincés sur Terre. Les fusées cherchant à traverser les débris spatiaux risqueraient fort de provoquer des collisions menant presque à coup sûr à l'échec. Mais attendez, ce futur déprimant où nous serions piégés sur Terre sans satellite et sans moyen de partir n'est pas garanti. Si nous continuons à lancer plus de satellites sans rien faire, cela deviendra probable, mais je reste assez confiant que ça n'arrivera pas. Nous avons encore plusieurs décennies avant que le problème ne devienne sérieux. En 2030, notre nombre de satellites en orbite basse sera 6 fois supérieur à aujourd'hui. Cela aura forcément des conséquences. Mais cela me fait me demander, même si d'une manière ou d'une autre, nous parvenons à résoudre le problème des débris spatiaux, comment tous ces lancements et tous ces nouveaux satellites vont-ils impacter l'astronomie au sol? Nos observatoires au sol pourront-ils encore observer ou seront-ils ruinés par les nouvelles constellations de satellites? Il faut garder à l'esprit des télescopes comme Hubble, peut-être le télescope le plus influent jamais construit. Il nous a offert la première vue de l'univers profond. Ces télescopes orbitent dans cet environnement autour de la Terre, où ils sont eux-mêmes en danger de collision. Mais qu'en est-il des télescopes au sol? Avec le lancement croissant de satellites, cela devient une réalité pour nos observations. Les traînées lumineuses des satellites, surtout Starlink, gênent les observations de l'observatoire. Un télescope, l'observatoire Vera-Rubin, est en construction au Chili et va révolutionner l'astronomie dès sa mise en service cette année. Il mènera une étude de 10 ans du ciel austral utilisant sa caméra de 3200 mégapixels pour photographier l'ensemble du ciel tous les 3 à 4 nuits. Voici ce que Vera-Rubin verrait dans le ciel d'aujourd'hui. Il y aurait de temps en temps une traînée sur les images causée par un satellite traversant le ciel. Mais la plupart des données seraient propres. Au fil du temps, avec le lancement croissant de satellites, ces traînées deviendront inévitables sur les images. Une fois que nous aurons 100 000 satellites dans le ciel, chaque image aura au moins une traînée de satellites, bloquant notre vue sur les objets les plus lointains de notre univers. Donc, je suppose que la vraie question est comment résoudre ce problème. Et il y a actuellement quelques options qui sont explorées. L'objectif principal est de ralentir les débris pour qu'ils tombent dans l'atmosphère et se consument. Pour les gros débris de fusées et satellites suivis depuis la Terre, les entreprises spatiales créent des engins pour s'en emparer et les ralentir. Ils peuvent en faire cela avec d'énormes filets ou même en s'accrochant à eux et en les tirant vers l'atmosphère. Cependant, les plus petits débris posent d'autres défis. On ne peut pas facilement capturer 130 millions de minuscules éclats de métal et de peinture qui orbitent si vite. Des idées comme d'énormes balayeuses qui les ramasseraient toutes comme une machine de nettoyage de rue ont été proposées. Mais la National Aeronautics and Space Administration a déclaré que cette option était tout simplement trop coûteuse. Il reste très incertain de savoir comment gérer ces petits débris. Et voici ma préférée. Des entreprises envisagent d'utiliser des lasers pour modifier l'orbite des débris spatiaux de 1 à 10 cm. Les lasers pourraient soit propulser les objets vers l'atmosphère pour les brûler, soit les envoyer plus haut, réduisant ainsi les risques de collision avec les satellites. Il existe actuellement plusieurs entreprises dans le monde qui développent cette technologie. Si vous voulez que je visite une installation pour vous montrer le fonctionnement des lasers spatiaux, dites-le moi en commentaire.